Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le 7 juillet 2026 et voici votre grand journal football. Au programme, la Coupe du Monde avec les huitièmes de finale, les réactions des sélections, les transferts qui agitent l'Europe, les décisions officielles des clubs et les dernières polémiques qui font parler. Installez-vous confortablement. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un « j'aime » pour soutenir notre travail. C'est parti. La principale information de cette journée est la qualification spectaculaire de l'Argentine pour les quarts de finale. Les champions du monde ont longtemps souffert face à une courageuse équipe d'Égypte. Les pharaons menaient encore au score avant que l'Argentine ne renverse complètement la rencontre dans les dernières minutes. Lionel Messi a une nouvelle fois répondu présent en inscrivant un but décisif et en guidant son équipe vers une victoire spectaculaire. Avec cette réalisation, Messi atteint désormais 21 buts en Coupe du Monde, auxquels s'ajoutent 9 passes décisives, confirmant encore un peu plus son immense héritage dans l'histoire du football. L'Argentine retrouvera désormais la Colombie ou la Suisse en quart de finale. Pour l'Égypte, l'aventure s'arrête avec énormément de regrets après une prestation remarquable. Au classement des meilleurs buteurs du tournoi, Lionel Messi prend seul la tête avec 8 réalisations. Derrière lui suivent Erling Haaland et Kylian Mbappé avec 7 buts, puis Harry Kane avec 6. Autre statistique marquante, les 3 pays organisateurs quittent tous la compétition dès les huitièmes de finale. Le Canada est éliminé par le Maroc, le Mexique tombe face à l'Angleterre et les États-Unis sont largement battus par la Belgique. Enfin, la Norvège prépare son quart de finale contre l'Angleterre avec plusieurs joueurs touchés par un virus selon son sélectionneur Ståle Solbakken. Une situation qui pourrait peser lourd avant ce choc très attendu. Après cette Coupe du Monde complètement folle, direction maintenant le marché des transferts où les clubs européens accélèrent fortement. Le mercato continue de s'emballer partout en Europe. Commençons par Monaco, qui officialise l'arrivée du défenseur sénégalais Sadibou Sané en provenance de Metz pour un montant pouvant atteindre 10 millions d'euros avec les bonus. Le club de la Principauté prépare également le départ de Folarin Balogun et travaille déjà sur plusieurs pistes offensives, notamment Lassine Sinayoko, Mathis Ablin, ainsi qu'un autre attaquant évoluant actuellement à l'étranger. Du côté de Marseille, Mason Greenwood donne son accord pour rejoindre l'AS Roma. Les discussions portent désormais sur le montant du transfert, l'OM réclamant 50 millions d'euros. Toujours en Italie, Paulo Dybala décide finalement de prolonger son aventure avec la Roma malgré une baisse de salaire afin de disputer la Ligue des Champions. Le FC Barcelone est tout proche de recruter João Cancelo pour environ 10 millions d'euros avec un contrat de 2 saisons. L'Atlético Madrid avance également sur le dossier Morten Hjulmand, dont les représentants sont déjà présents dans la capitale espagnole. En Angleterre, Arsenal devrait accueillir gratuitement le gardien français Illan Meslier après son départ de Leeds. Newcastle poursuit également son recrutement avec l'arrivée imminente du jeune talent néerlandais Seun Steur en provenance de l'Ajax. Enfin, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait découvrir la Turquie. Un accord de principe existe déjà avec Çorum FK, mais les négociations entre le club turc et Marseille restent encore à finaliser. Après les transferts, intéressons-nous maintenant aux championnats européens
et aux nombreuses annonces officielles de cette journée. En France, plusieurs informations importantes retiennent l'attention. Pierre Sage répond aux critiques de certains supporters lensois qui l'accusent d'avoir choisi l'argent en rejoignant Crystal Palace. L'entraîneur affirme avoir refusé des propositions bien plus lucratives venant notamment d'Arabie Saoudite et de Turquie. Il rappelle également avoir accepté une baisse de salaire lorsqu'il avait signé au RC Lens. Toujours en Ligue 1, Nice travaille sur son futur numéro 9 avec deux profils suivis, Bamba Dieng et Simon Banza. Le Paris FC présente officiellement Liam Rosenior comme nouvel entraîneur jusqu'en 2028. Bruno Cheyrou devient quant à lui le nouveau conseiller football du Mans. En Allemagne, le Bayern Munich prolonge officiellement le contrat d'Arijon Ibrahimovic jusqu'en 2028. Le jeune joueur intégrera définitivement l'effectif professionnel la saison prochaine. En Italie, l'AC Milan finalise un accord avec Mario Gila, tandis que Monza accueille Eddie Quadio sous forme de prêt. En Angleterre, Brentford officialise la signature de Jadon Anthony alors que Newcastle continue de renforcer son effectif. En Espagne, la presse célèbre largement la qualification de la Roja. Les journaux Marca et AS saluant le retour de l'Espagne parmi les grandes nations mondiales après son succès contre le Portugal. Pour terminer ce journal, place aux affaires disciplinaires, aux blessures et aux dernières réactions qui secouent le football international. L'actualité est également marquée par plusieurs dossiers extrasportifs. En France, le parquet de Paris ouvre une enquête après la plainte déposée par la Fédération française de football concernant les propos racistes visant Kylian Mbappé. Les faits sont susceptibles d'entraîner de lourdes sanctions pénales. Le Real Madrid publie également un communiqué officiel pour apporter son soutien total à son attaquant et condamner fermement toute forme de racisme et de xénophobie. Sur le plan sportif, énorme coup dur pour la Belgique avec la grave blessure d'Amadou Onana. Le milieu souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur et sera absent pendant une longue période. La Suisse pourrait également devoir composer sans Johan Manzambi, touché au genou avant son 8e de finale contre la Colombie. Enfin, la fédération anglaise étudie toujours un recours afin d'annuler le carton rouge reçu par Jarell Quansah lors de la Coupe du Monde. Pour conclure, cette journée du 7 juillet 2026 restera marquée par l'incroyable qualification de l'Argentine grâce à Lionel Messi, un mercato toujours aussi intense à travers l'Europe et plusieurs dossiers disciplinaires qui continueront d'alimenter l'actualité dans les prochains jours. Merci d'avoir suivi ce journal sur Radio Foot 24. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de laisser un j'aime et de partager cette vidéo avec tous les passionnés de football. Rendez-vous très bientôt sur Radio Foot 24 pour un nouveau point complet sur toute l'actualité du football mondial.